par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne suis point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Et puis, en les regardant, l'apôtre Pierre dit aux Juifs, hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet de David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous. Et comme il était prophète, et comme il savait que Dieu lui avait promis de faire asseoir un descendant sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins, dit Pierre. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Et la conclusion du sermon de Pierre est celle-ci. Que toute la maison d'Israël, en s'adressant aux Juifs, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Parce qu'en effet, ce Jésus que nous avons mis à la croix, c'était le Fils de Dieu. Et même le soldat romain qui était au pied de la croix, à un moment a dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et Pierre leur dit, repentez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, repentez-vous? Le mot métanoïa, parce que notre Bible originale était écrite en grec, veut dire changer de direction. Vous avez été contre Christ, maintenant soyez avec lui. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce qui était demandé à ceux qui avaient mis Jésus à mort. Soyez baptisés. Parce que le baptême est un acte d'obéissance, un acte qui transforme les ennemis de Dieu en amis de Dieu, en enfants de Dieu. Et ceux qui vont être baptisés aujourd'hui vont être des enfants de Dieu. Ils ont été, comme moi-même, des enfants des hommes. Mais Dieu nous récupère pour une vie, non pas de 70 ans, comme celle que nous vivons sur la terre, mais une vie à perpétuité, une vie éternelle auprès de lui, une vie de bonheur. Ne voulez-vous pas cette vie? Dieu vous invite à l'accepter. Il vous la donne. Dieu n'est pas intéressé par votre argent, par tout ce que vous voudriez acheter
et qui va vous coûter une vie entière de travail pour obtenir ces choses. La vie éternelle, Dieu vous la donne et il vous la promet et elle appartient à ceux qui croient et qui suivent le Seigneur. C'est un vibrant appel. Ce n'est pas mon appel, je transmets cet appel, l'appel de Dieu. N'attendez pas qu'il y ait une guerre pour ressortir vos vieux crucifix ou quelque chose comme ça. J'ai vécu pendant la guerre 40, là, tout le monde croyait, tout le monde priait, tout le monde sortait de leur tiroir plein de poussière, tout ce qui pouvait avoir trait à la religion, parce que les gens avaient peur. Jésus dit plusieurs fois dans la parole, n'ayez pas peur, ne craignez point, n'est-ce pas? Confiez-vous au Seigneur. C'est ce que je vous invite à faire. Pour ma part, je considère tout ce que j'ai reçu de Dieu, la vie en particulier, comme un don précieux. Deux ont répondu à l'appel. Je vais leur poser une question qui est une question qui se trouve dans la parole de Dieu. En Romains, au chapitre 10, dans les versets 9 à 10, eh bien, nous lisons ceci. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Eh bien, c'est une question que je vais poser à nos deux futures sœurs en leur demandant de venir devant. Vous avez décidé d'être baptisé, d'offrir votre vie à Dieu, mais je vous pose cette question. Ce n'est pas une question qui vient de mon intelligence, mais c'est une question que l'apôtre Paul a posée déjà il y a 20 siècles d'ici. Et je commence par Graziella. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Nous savons tous que tu crois. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je vais demander à Sénat de venir. Sénat, nous savons que tu crois. Nous reconnaissons en toi aussi toutes les qualités que nous reconnaissons en Graziella, mais il faut poser cette question. Sénat, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Nous savons que tu le crois. Applaudissez. Mais c'est une confession Applaudissez. selon l'Écriture. Et à partir de cette confession, rien n'empêche que vous soyez toutes deux baptisées au nom de Jésus-Christ. Alors après, je me tourne vers d'autres que je ne vois pas étant malvoyant, mais je vous dis,
considérez cet appel. Ne remettez pas trop à demain, car vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Il se peut que vous traversiez la rue, un accident. Il se peut qu'il y ait un développement prématuré de la guerre qui est déjà d'actualité en Ukraine. Elle peut venir dans les jours prochains. N'attendez pas trop pour remettre cette décision. Mais surtout, il vaut mieux avoir cette assurance, être avec le Seigneur en vue de tout ce qui pourrait arriver. Et même si il n'arrive rien, ce que je souhaite, nous avons cette promesse d'une vie éternelle. C'est comme si vous teniez un billet de la loterie avec 20 millions et en main, où il suffit d'aller pour obtenir cet argent. Mais ici, ce n'est pas 20 millions, ce n'est pas 20 milliards non plus, mais c'est un trésor que le Seigneur nous promet, parce qu'il est tout puissant. Dieu est esprit. Il ne faut pas voir votre Dieu à l'image de papa ou de maman ou de quelqu'un. Dieu est esprit, mais son esprit, il est ici. Il nous écoute, il écoute nos prières. Nous savons quand on envoie une fusée dans l'espace, dans la Lune, même à Mars, on peut parler avec les gens qui sont dans la fusée. Ils nous entendent, ils nous répondent, il y a une conversation entre nous. Malgré la distance, malgré qu'il n'y a pas un fil qui nous relie, quand nous parlons à Dieu, il nous entend. Parce que l'Esprit de Dieu est partout. Nous pouvons parler avec lui. Il nous écoute. Et si nous sommes enfants de Dieu, il y a cette assurance, cette promesse qu'il nous écoute. On peut l'appeler Père, Père Céleste, on peut l'appeler Papa. Il va répondre à notre appel. Rien n'empêche que de procéder au baptême maintenant. Et nous allons nous apprêter. Est-ce que Gloire est ici peut-être? On ne chante pas d'abord. On va chanter, oui. On va chanter peut-être un cantique d'appel.